La marche des forces politiques et sociales acquises au changement pour dire non à une CENI politisée aura bel et bien lieu ce samedi 13 novembre. Selon l'itinéraire retenu, elle partira de l'Emba Terminus jusqu'au stade Tata Raphaël en passant par l'avenue de l'Université. Tête à tête entre le nouveau président de la CENI, Denis Kadima, et la responsable de la MONUSCO, Bintou Keïta, ce vendredi. La MONUSCO va accompagner le processus électoral jusqu'à la tenue des prochaines échéances en 2023. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la pneumonie, Kinshasa abrite un forum scientifique. L'initiative est du Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës ainsi que d'autres partenaires internationaux. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous. La marche des forces politiques et sociales acquises au changement pour dire non à une CENI politisée aura bel et bien lieu ce samedi 13 novembre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui en a pris acte, et les délégués du bloc patriotique se sont mis d'accord sur les différentes modalités quant à la tenue de la dite marche. Je vous propose de suivre à ce sujet Prince Epengue, cadre de la coalition Lamouka, pour plus de détails. La marche populaire convoquée par les laïcs catholiques et les laïcs protestants, accompagnés bien entendu du peuple congolais, des forces politiques, notamment la Mouka, est bel et bien confirmée. Nous sommes à l'hôtel des villes, répondre à l'invitation de M. Ngobila. Et des communs accords, nous venons de fixer l'itinéraire de la grande marche populaire de demain samedi 13 comme suit. Il y a au total 3 axes où la marche va avoir lieu demain. Le premier axe, la marche va commencer par l'Emba Terminus. Nous allons quitter l'Emba Terminus à partir de 9h, en passant par Super Lemba, Kianza, Université, Stade Tata Raphaël, et puis Pongabi. Deuxième itinéraire, c'est marché Selimbao, avenue de la Libération, rond-point Mola, Kassavubu, Tata Raphaël, donc Pongabi. Troisième itinéraire, c'est rond-point Sakombi, station Ma Campagne, Kassavubu, direction Tata Raphaël. Et donc au niveau de Pongabi, Tata Raphaël, que le peuple congolais va s'amasser avec les catholiques, les protestants, la Mouka et les autres. Le peuple congolais va marcher demain, dès 8h du matin, dans ces différents itinéraires jusqu'au point de chute de Pongabi, pour dire non à Kadima. Au Sénat, Modeste Batiloukwebo plaide pour le développement des provinces auprès de la Banque mondiale. Un plaidoyer porté à la connaissance de la délégation de la Banque mondiale en séjour de 48 heures en République démocratique du Congo. Le président du Sénat a eu une séance de travail ce vendredi 12 novembre en présence d'autres membres de son bureau. Conduite par Hafez Ganem, le vice-président pour l'Afrique orientale et australe, la délégation de la Banque mondiale a présenté au président du Sénat les réalisations de cette institution de Bretton Woods au Congo-Kinshasa. Modeste Batiloukwebo a présenté à cette délégation les priorités de son pays avec un accent particulier sur le développement à la base, argument soutenu par ses hôtes qui ont apprécié à juste valeur la maîtrise des paramètres du changement à la base par le président du Sénat. Batiloukwebo a également présenté les efforts fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans la lutte contre la corruption. Le président du Sénat a souligné l'importance d'appuyer les différentes provinces du pays et d'assurer que les communautés locales a du contrôle et du choix de ses propres projets et de ses propres programmes de développement. Nous avons aussi parlé de l'importance des investissements dans nos infrastructures, les routes pour la communication, le développement de l'agriculture, le développement de l'énergie, le secteur de l'énergie, et aussi le président du Sénat a souligné l'importance d'appuyer les efforts du gouvernement à stabiliser l'Est du pays et assurer la paix, parce qu'il n'y a pas de développement sans paix.
Par ailleurs, le chef de la délégation de la Banque mondiale s'est dit satisfait de la lutte engagée contre la corruption sous le leadership du président de la République. Selon lui, la RDC, pays riche, avec beaucoup de ressources, la bonne gestion des finances publiques va lui assurer le développement et la lutte contre la pauvreté. La MONUSCO veut accompagner le processus électoral jusqu'à la tenue des prochaines échéances électorales en 2023. C'est ce qu'a déclaré sa responsable Bintou Keïta ce vendredi au sortir d'une audience avec le nouveau président de la CENI, Denis Kadima. C'est une première rencontre en présentiel entre le nouveau président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, et la responsable de la MONUSCO, Bintou Keïta. Au cœur de leurs échanges, les perspectives d'accompagnement de la Commission électorale nationale indépendante dans le processus électoral par les Nations Unies. D'ailleurs, de ce processus électoral, évoquer les questions liées à la mise en place d'un cadre de concertation pour faire en sorte que toutes les voix puissent se mettre ensemble et discuter des prochaines étapes qui vont concerner la réforme de la loi électorale. Et donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, nous avons discuté des questions de financement des élections. Nous avons abordé la question de la complexité de l'organisation des élections au niveau local, qui est dans le programme d'action du gouvernement. Nous avons aussi parlé de ce qui concerne l'assistance de la communauté internationale en général. Il est bien clair, a-t-elle relevé, que la mission principale de Denis Kadima est d'arriver à une organisation sans faille des prochaines échéances électorales. La représentante de la MONUSCO a reconnu que tout le monde est disposé à accompagner la CENI au mieux dans les différentes étapes de son parcours entre le moment présent, partant de la révision des listes électorales, le nettoyage du fichier et la manière de dépasser certaines problématiques en lien avec les diverses étapes au niveau notamment de la société civile, en insistant sur le caractère inclusif. Après son séjour de 48 heures au Rwanda où il était en mission officielle, le général Célestin Mbala, chef d'état-major général du FARDC, accompagné du gouverneur militaire de province, a fait le déplacement de Mubambiro où il a tenu une causerie morale à l'intention des nouvelles unités venues de Kitona et de Kamina, nouvellement affectées dans le Nord Kivu. Nous sommes passés ici avec ma délégation à l'issue d'une longue tournée dans le cadre des plans et des programmes que nous avions établis avec tous les pays voisins. Il s'agissait de faire face de manière concertée au terrorisme. Et le terrorisme a pris un caractère transnational, un caractère sous-régional. Il attaque tous les pays de la sous-région. Et nous nous sommes dit que c'est le moment, conformément aux recommandations de l'Union africaine, de mutualiser nos efforts pour faire face à ces mâles qui freinent le développement. Outre cette planification, cette préparation contre le mal du terrorisme, nous avons fait aussi le tour d'horizon de la situation qui se passe le long de nos frontières pour mutualiser les efforts et empêcher que les forces négatives ne puissent déranger nos frontières pour l'intérêt commun et conformément aux vœux de nos chefs d'État qui veulent que les relations entre les voisins puissent être de très bonnes relations, de manière à ce qu'on favorise le développement de notre pays ainsi que l'amélioration des conditions de nos populations respectives. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la pneumonie, Kinshasa abrite un forum scientifique. L'initiative est du Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës avec l'accompagnement de plusieurs partenaires dont Save the Children, l'UNICEF et l'USAID. L'objectif est de réfléchir sur les moyens d'intervenir efficacement contre cette maladie qui tue en majorité les enfants de moins de 5 ans et les personnes de 3e âge. Halte à la pneumonie, chaque souffle compte est le thème choisi pour cette journée qui connaît un intérêt particulier du gouvernement congolais.
En RDC, la pneumonie tue près de 40 000 enfants de moins de 5 ans par an, soit près de 5 enfants par heure, un bilan très lourd qui préoccupe le programme national des infections respiratoires. Actuellement, jusqu'au mois d'octobre dernier, on est autour de 2 900 000 enfants qui font la pneumonie déjà au niveau du pays et qui sont pris en charge. Il est temps d'agir. Combattre la pneumonie est possible, mais surtout faisable pour permettre à chaque enfant de vivre, de s'instruire et de s'épanouir, rappelle Save the Children. Des efforts restent à fournir pour rendre disponible l'oxygène médical, car il demeure une des composantes majeures et les plus efficaces dans le traitement de la pneumonie sévère avec des détresse respiratoire. Un SOS bien capté par le ministre de la Santé. Je tiens à rappeler que le gouvernement de la République, avec les partenaires techniques et financiers, ont la volonté de résoudre ce problème d'accessibilité à l'oxygène dans les structures sanitaires, par la mise en œuvre des usines de production de l'oxygène liquide afin de prendre en charge efficacement les malades qui nécessitent de l'oxygène. À cette journée, la RDC et ses différents partenaires entendent renforcer leurs interventions pour une meilleure sensibilisation des communautés sur la prévention de la pneumonie. Ceci devra notamment passer par l'installation d'usines de production d'oxygène médical et la mise en place d'une ligne budgétaire pour l'achat de l'amoxicilline, comprimé dispersible, dans la formation sanitaire et la mise à échelle des sites de soins communautaires. 10 ans de service aux côtés de la population. L'ASBEL Santé pour tous 10 rue a lancé ce vendredi des journées portes ouvertes. L'objectif est de mieux communiquer sur les actions menées en RDC dans la lutte, la prévention contre les maladies telles que la malaria et le VIH-Sida. Les membres du gouvernement, dont la vice-ministre de la Santé, a lancé ces journées. C'est pour marquer le 10 ans de 100 rues que ces journées portes ouvertes ont été lancées. 10 ans de succès au regard des actions réalisées en République démocratique du Congo. Seuls nous ne saurons pas nous attribuer ce mérite. Nous estimons que le succès de Sango ASBEL est partagé avec ses indéfectibles partenaires. Fidèle partenaire du ministère de la Santé, 100 rues a démontré que la santé est une affaire de tous. 100 rues ASBEL est parmi les premières organisations nationales en RDC à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et à mettre en œuvre les activités des soins de santé primaires. Pour le directeur technique Albert Kalonji, il y a lieu de résumer les actions de 100 rues en ce terme. Disons que nous prenons tout ce qu'on appelle paquets, donc les paquets complets des soins de santé primaires. Donc, nous sommes dans la santé de la mère et de l'enfant, nous sommes dans l'eau et hygiène, eau et assainissement, nous sommes dans le soin curatif, nous sommes dans la lutte contre la maladie et ça c'est ce que l'on fait le plus actuellement, notamment la lutte contre les paludismes, les VIH et la tuberculose. Nous sommes dans la formation et le renforcement des capacités des prestataires à tous les niveaux, en partant du niveau central jusqu'au niveau des communautés, avec la formation des relais, la formation de prestataires, des formations sanitaires. Nous sommes dans l'approvisionnement en médicaments. Et vous avez vu certainement... 10 ans d'existence en tant que ASBEL et ses 40 ans d'expérience dans la mise en œuvre des projets axés sur le renforcement du système de santé en vue de la couverture santé universelle et pour le bien-être de la population congolaise. 100 rues ASBEL organise ces 2 journées portes ouvertes qui seront entre autres marquées par une campagne gratuite de dépistage, de prise en charge du paludisme et de la vaccination contre la Covid-19. L'unité nationale de coordination du PAD-MPME entend des projets d'appui du développement des micro, petites et moyennes entreprises, a proclamé les résultats du concours des plans d'affaires des jeunes entrepreneurs et porteurs des projets Copa Jeunes. Les lauréats de ce concours ont reçu des appuis évalués à plus de 17 millions de dollars américains pour mettre en œuvre leur plan d'affaires. Un programme du gouvernement réalisé par le PAD-MPME sur le financement de la Banque mondiale. Sur 7000 candidatures enregistrées, au total, 960 dont 394 femmes, 41% de lauréats sur l'ensemble de 4 villes, Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma, ont été sélectionnés après un processus rigoureux de présélection.
La ville de Kinshasa, avec ses 374 gagnants, représente 39% de jeunes entrepreneurs sélectionnés. Pour le coordonnateur national du PADEM-PME, projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises, Alexis Mangala, dans toutes ces villes, les jeunes entrepreneurs sélectionnés recevront une subvention afin de soutenir leurs affaires. La cérémonie de ce jour marque un jalon important, à savoir l'octroi de l'assistance technique et des subventions de démarrage ou de consolidation aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets d'affaires. Le chargé des projets de la Banque mondiale a fait savoir que la cérémonie de la présentation de lauréats du Copa Jeunes, concours de plan d'affaires de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, est une matérialisation de la promesse que son institution avait faite il y a quelques mois. Et de son côté, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, Eustache Mouondi, a salué la vision du chef de l'État pour avoir placé la promotion de l'entrepreneuriat parmi les 20 piliers de son mandat. Chers jeunes entrepreneurs, lauréats de ce jour, les appuis que vous venez de recevoir du PADEM-PME devraient vous servir à mettre effectivement en œuvre le plan d'affaires sur base duquel vous avez été sélectionnés. 3 chèques symboliques représentant chaque secteur ont été remis aux grands champions, à savoir l'agrotransformation, l'industrie légère et les services à valeur ajoutée. Au site touristique de Lanzele, le ministre du Tourisme a pris connaissance d'une situation de spoliation de ce site. Modéron Tsimba a exprimé sa colère contre ces inciviques, étant venu répondre à l'appel du comité directeur du site touristique de Lanzele sur la tentative d'envahissement et de spoliation. C'est un Modéron Tsimba Mantoto qui s'en va en guerre contre les spoliateurs du site touristique de Lanzele. La partie visée et qui sème la confusion est sur la place de l'obélisque du MPR, une place très historique, affichant l'emblème du parti État du feu maréchal à l'époque et ses présumés spoliateurs tentent de délimiter. Modéron Tsimba avait profité de l'occasion pour mettre en garde toute personne de mauvaise foi, car elle pourrait répondre de ses actes à la justice. Il y a une confusion. Et qu'un groupe d'avocats s'est présenté à mon cabinet en déposant des correspondances disant que le site touristique de Lanzele est une propriété de la famille du maréchal. Nous doutons parce que les anciens collaborateurs du maréchal sont encore vivants et travaillent encore. On a des doyens qui sont là-bas et ça a été une surprise. Et comme le comité était informé de la descente d'une mission pour venir délimiter ou spolier les sites, nous avons décidé de venir et d'appuyer les comités et de faire voir que le gouvernement n'a jamais désaffecté les sites touristiques de Lanzele. Le gouvernement ne l'a jamais cédé à une quelconque famille. Dans un autre chapitre, les ministres du Tourisme avaient échangé jeudi avec le directeur national de 9e G de la francophonie, Isidore Kwanjangimbo. Ce dernier était venu expliquer à Modéron Tsimba l'opportunité que présentent les Jeux de la francophonie. Les Jeux que nous voulons organiser en République démocratique du Congo, c'est pour montrer au monde entier qu'est-ce que nous avons de meilleur. Il faut noter que les Jeux de la francophonie sera une occasion pour des visiteurs de découvrir les atouts touristiques de la République démocratique du Congo. Opération Kinshasa Bopeto, faire respirer les cours d'eau et les caniveaux de Kinshasa, c'est l'objectif du lancement des travaux de curage à travers la capitale. Ces travaux sont exécutés par les agents de l'Office des voiries et drainages. Bedrin King. C'est un grand succès pour ce démarrage des travaux de curage des rivières et caniveaux de la ville de Kinshasa. Le programme Kinshasa Bopeto, initié par le gouverneur Jean-Tini Ngobila, se matérialise. Cette première étape a concerné la rivière Yolo dans la commune de Limete, sur l'avenue Forgeron. L'équipe de l'Office des voiries et drainages est à pied d'œuvre. Un grand travail sur cette rivière inondée par des débris de tout genre. Après Limete, Cap, le camp Lufungula dans la commune de Lingwala, où ce collecteur a subi également un grand coup de curage pour le drainage des eaux. À Tombalbaye, dans la commune de la Gombe, l'OVD a débouché les égouts à l'aide d'un camion hydrovide et la journée se clôture à Ngiringiri, au croisement des avenues Kessavubu, Chaba, ici à Lanchimbalanga Tamboué,
directeur provincial de l'OVD Kinshasa, inspecte lui-même l'évolution de ces travaux qui vont s'étendre pendant 3 mois. L'objectif étant de drainer les eaux pour éviter les inondations dans la capitale, surtout en cette période pluvieuse. Et à l'Équateur, les fédérations des partis politiques membres de l'Union sacrée ont initié une marche de soutien au président de la République et aux institutions du pays. Par la même occasion, ils demandent le retour à Mbandaka du gouverneur Bobo Boloko pour la poursuite des actions de développement de la province. Drapeau des partis politiques en main, banderoles et calico, il s'agit d'une marche de soutien au gouverneur de l'Équateur Bobo Boloko. Les membres des fédérations de partis politiques membres de l'Union sacrée fustigent ici la campagne d'intoxication qui a pour but de déstabiliser le numéro 1 de l'exécutif provincial et par ricochet ralentir les actions de développement de la province de l'Équateur. Pour ceux qui maîtrisent la ville de Mbandaka, la marche est partie des avenues Bonsomi, Parc, jusqu'à l'hôtel de ville de Mbandaka pour une déclaration. Une déclaration qui commence par le soutien sans faille aux actions du chef de l'État avec l'entérinement de Denis Kadima à la CENI et les multiples actions diplomatiques menées récemment. À cette occasion, nous saluons la mise en place des nouveaux membres de la CENI et invitons tous les acteurs politiques de s'impliquer pour l'aboutissement erré d'un processus électoral libre, démocratique et apaisé. Comme un seul homme, ils sollicitent du chef de l'État le retour de leur gouverneur. Le retour dans les prochains jours de notre gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, tout en invitant la population au calme et à la vigilance contre toute manipulation des ennemis de l'Équateur. Rappelons que Bobo Boloko Bolumbu a été rappelé à Kinshasa sur demande du chef de l'État pour des enquêtes sur un prétendu désordre qui aurait occasionné des morts, des faits non prouvés à ce jour et qui relevaient tout simplement de l'intox. Une délégation mixte, Banque mondiale et Fonds social de la RDC séjourne à Bukavu. Sur place, ils se sont imprégnés des opérations de tirage au sort des personnes effectuées dans le cadre du projet STEP 2. Ils se sont également félicités de la transparence qui caractérise cet exercice, de la célébrité des étapes dans la même mise en œuvre promptement dite de ce vaste programme du gouvernement congolais qui vise à améliorer l'accès aux moyens de substance et aux infrastructures socio-économiques. C'est une exaltation des hommes et femmes qui ont tenté leur chance avec succès lors de la loterie organisée par le Fonds social de la RDC pour le recrutement des bénéficiaires de contrats journaliers pour la réalisation des travaux à haute intensité des main-d'œuvre dans le cadre du projet des stabilisations de l'Est de la RDC pour la paix dans sa seconde phase, STEP 2. Dans ce centre de Bagira, 1000 personnes ont procédé au tirage au sort qui consacre l'égalité des chances sans faire allusion aux aptitudes physiques de chacun. Les 250 heureux gagnants sont répartis avec leur contrat paraphé en présence d'une forte équipe du Fonds social de la RDC accompagnée d'une délégation de la Banque mondiale. 5000 bénéficiaires, soit 250 par quartier, seront identifiés dans les 3 communes de Bukavu. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie de constater qu'effectivement, le démarrage des travaux, c'est ça. Après l'étape d'enregistrement, nous sommes maintenant à l'étape de tirage au sort, la loterie. En dehors des personnes recrutées dans les 20 quartiers que compte la ville, au moins une infrastructure sociale sera construite dans chacune de ces entités selon le besoin exprimé par le comité local de développement. Je remercie les Fonds sociaux de la République d'avoir mis ces projets à notre intérêt. J'ai gagné, je suis très heureuse. Avant de quitter le site de Bagira, la délégation a visité l'Institut Umoja, une école conventionnée catholique anglicane qui va bénéficier d'un nouveau bâtiment dans les STEP 2. Juste après, la délégation a eu une réunion du Conseil provincial consultatif présidé par le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi. Le directoire national du Front national des fédéralistes du Congo, FONAGEC, a joint sa voix aux autres membres du FCC pour réaffirmer son soutien à la décision prise par les conférences des présidents, celle de dissoudre la cellule de crise que dirige Raymond Chibanda pour Mégestion. Les détails dans ce reportage. Au sein du Front commun pour les Congos, le directeur du parti politique Front national des fédéralistes du Congo désavoue les comités des crises du FCC et renouvelle sa loyauté à Joseph Kabila Kabange au cours d'une réunion politique. Tenue en date du 9 novembre 2021, le FONAFEC a donné sa position concernant les guéguerres dans le Front commun pour les Congos.
Ce parti politique apporte son soutien total à la décision prise par la conférence des présidents membres du Front commun pour les Congo aux idées progressistes et dénonce en même temps la marginalisation pour des raisons inavouées de son autorité morale. Marcel Ilunga. FONAFEC et son autorité morale, membre cofondateur du Front commun pour le Congo FCC, soutiennent fermement les décisions relatives à la dissolution de la cellule de crise qui a démontré ses limites et son incapacité à produire les conclusions de la mission lui confiée depuis décembre 2020. FONAFEC dénonce en outre la marginalisation de son autorité morale, Marcel Ilunga Leou, par le même camarade, Kassik, qui ne l'associe plus aux rencontres de la conférence des présidents membres du FCC, pendant que certains individus, sans titre ni qualité, y sont régulièrement conviés. Il invite par ailleurs tous les membres, partis, regroupements, associations et personnalités de rester fidèles à la vision de l'autorité morale du Front commun pour les Congo. Joseph Kabila Kabongé. C'est un indicateur qui détermine l'état de santé de la planète. Les couverts forestiers désignent l'ensemble formé par des cygnes des arbres de la forêt. Le Canada s'engage à accompagner le Fonds forestier national dans la reconstruction de ces couverts. Le Canada, par le biais de la firme Down to Earth Carbon, dirigée par Robert John Kendall, et la République démocratique du Congo vont travailler ensemble pour la reconstitution du couvert forestier à travers le Fonds forestier national que dirige Honoré Mulumba Kalala. À Glasgow, les deux partenaires ont manifesté leur volonté de concrétiser leur choix en 2022. On va faire un voyage d'exploration pour discuter en profondeur avec le ministère, avec le Fonds forestier national, avec le directeur et son équipe, pour voir si on peut quand même faire un projet d'agriculture régénérative ensemble avec les entités congolaises. Ils ont exploré le contour d'un potentiel partenariat visant à faire bénéficier au Fonds forestier national des financements pour faire du boisement et reboisement au pays. Il a de l'expérience à Vancouver et en général au Canada, pas seulement de cliniques à carbone, mais de déboisement et de boisement. Mais en Afrique, ils ont travaillé avec l'Haïti, où ils ont réussi à faire certains projets agro-forestiers ou agro-pastoraux. Nous voyons donc que le début de l'année prochaine, ils vont venir pour qu'ensemble nous puissions voir comment cette collaboration peut devenir une réalité. Cette collaboration sera une occasion pour appuyer et soutenir les efforts de cette institution congolaise qui ne ménage aucun effort pour matérialiser le programme du chef de l'État Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. La Fondation Bralima a financé la réhabilitation de l'école Gama dans la commune de Barumbu pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Ces travaux ont été effectués par un coût total de 125 000 dollars américains sous la direction de l'entreprise Ibrod Construct. C'est vers les secteurs de l'éducation que s'est tournée cette fois-ci la Fondation Bralima qui a financé la réhabilitation du complexe scolaire Gama dans la commune de Barumbu. Le complexe scolaire Gama réhabilité et équipé par la Fondation Bralima. Ces travaux ont consisté à la réhabilitation du bloc sanitaire, à l'installation de points d'eau, à la construction d'un système de drainage, au rafraîchissement de murs de bâtiments, puis l'aménagement d'un terrain de football et la distribution de poubelles pour la gestion des déchets. Outre ces travaux effectués par l'entreprise Ibrod Construct, la Fondation Bralima a également offert 400 bancs au complexe scolaire Gama. Nous nous étions engagés à cette occasion d'améliorer les conditions d'études d'environ 1500 élèves. Aujourd'hui, ces choses faites grâce à la Fondation Bralima. Les responsables de l'école Gama ont exprimé leur gratitude pour cette action. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux que exprimer ma grande joie et ma grande gratitude à l'endroit de la Fondation Bralima qui a tenu parole. Présent lors de la présentation officielle de l'ouvrage, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, n'a pas caché sa satisfaction. Qui est le directeur général de la Bralima retrouve ici l'expression de notre gratitude
pour ces précieux cadeaux que la Fondation Bralima vient d'offrir aux enfants quinois en général et ceux de la commune de Barambou et ses environs en particulier. La Fondation Bralima, qui s'investit depuis un moment pour le bien-être des Congolais, soutient régulièrement des projets dans l'éducation, la santé, l'environnement et d'autres secteurs en RDC. Au cours d'un rendez-vous d'affaires organisé par la Fédération des entreprises du Congo jeudi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Ahmed Kalej Kand, a dévoilé les opportunités qu'offre la loi sur la sous-traitance aux Congolais dans ce secteur. Discuter des avantages accordés aux PME par rapport à la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Ces tableaux d'opportunités qu'offre la loi sur la sous-traitance aux sous-traitants se présentent comme suit. L'accès facilité au marché de la sous-traitance dans les secteurs privés, l'allègement de l'obligation de préfinancer totalement le marché, la perception d'un acompte de 30% de la valeur du marché à la signature du contrat et le bénéfice de la garantie du FOGEC au fonds de garantie de l'entrepreneuriat. Par ailleurs, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance a soulevé le défi de la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Réagissant à un commentaire en rapport avec la qualité des services qu'offre l'ARSP, Kalej Kand revient sur le renforcement du mécanisme des contrôles. Ce qui est conçu ou les réflexions qui se développent chez nous, c'est de pouvoir être à même d'imposer ou de vérifier qu'à la fin de l'exercice, que les dividendes soient effectivement versés aux bénéficiaires renseignés dans les statuts comme étant actionnaires majoritaires. Lors de cette même activité, le directeur général Ahmed Kalej Kand a exposé le cadre légal et réglementaire de la loi sur la sous-traitance, mais aussi les activités déjà réalisées pour son application effective, notamment la vulgarisation et la sensibilisation, la mise en place du site web www.arsp.cd pour l'enregistrement des entreprises sous-traitantes, ainsi que le contrôle des activités de la sous-traitance dans les secteurs privés. Place au rappel des principaux titres. La marche des forces politiques et sociales acquises au changement pour dire non à une CENI politisée aura bel et bien lieu ce samedi 13 novembre. Selon l'itinéraire retenu, elle partira de l'Emba Terminus jusqu'au stade Tata Raphaël en passant par l'avenue de l'Université. Tête-à-tête entre le nouveau président de la CENI, Denis Kadima, et la responsable de la MONUSCO, Bintou Keïta, ce vendredi. La MONUSCO va accompagner le processus électoral jusqu'à la tenue des prochaines échéances de 2023. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la pneumonie, Kinshasa abrite un forum scientifique. L'initiative est du Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës ainsi que d'autres partenaires internationaux. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS, FPAU en sigle, informent tous les membres de l'Union sacrée pour la nation et le public que la journée patriotique de ce samedi 13 novembre 2021 est annulée et est reportée à une date ultérieure. Fait à Kinshasa le 12 novembre 2021 pour les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS, le coordonnateur adjoint en charge de la mobilisation, M. Kouta Rigobert.